Si vous permettez que je parle de l'atténuation, l'atténuation c'est très important d'atteindre cet objectif. L'atténuation pour atténuer la température planétaire à 1,5 degré Celsius, ça nécessite donc de changer des comportements à utiliser des procédés non polluants. Je vous ai parlé de nos minéraux qui soutiennent la transition énergétique. Désormais en République démocratique du Congo, tout ce qu'il y a comme ressources naturelles de la RDC ne sera plus exploiter, exporter en brut. Exploiter, oui, transformer localement en vue de leur donner une plus-value pour que la RDC aussi, les populations congolaises participent, bénéficient, accèdent aussi à la transition énergétique. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a levé l'option désormais de lier d'abord la protection de l'environnement au développement. Dans le cadre de la diversification de l'économie, parce que nous avons, c'est vrai, besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain. Et les protecteurs de ces couverts forestiers a droit aussi à une vie décente. Les cahiers de charges de la RDC, je crois que j'ai déployé longuement. Je peux résumer juste pour dire que la valorisation de nos ressources et que la compensation proportionnellement aux services rendus à l'humanité. La première étape, c'était d'abord de faire connaître qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons, quelle est la valeur que nous avons. Parce que, ne vous en faites pas, il y a des pays du monde où moi je viens qui me posent la question de savoir vous venez d'où, le Congo se trouve dans quelle partie du monde. Ne pensez pas qu'automatiquement on nous connaît, mais le travail que nous sommes en train de faire maintenant, ça nous permet maintenant de nous connaître. Si on ne connaît pas et que nous-mêmes nous puissions connaître notre valeur, c'est alors que nous allons amener ces données dans la JBCR. Et je voudrais dire aussi que bientôt là, je vais défendre le projet de loi où je suis en train j'ai proposé l'amendement de la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement parce qu'il n'y avait pas la donne climat dedans. Donc j'y ai proposé, donc le ministère à travers ma personne, l'intégration de la taxe carbone et aussi l'intégration de l'institution de régulation des marchés de crédit carbone. Donc désormais, nous allons avoir un cadre légal et un cadre institutionnel pour que nous puissions bénéficier de nos ressources en termes de services rendus par nos couverts forestiers. C'est là où nous devons nous y entendre. Mais en passant, je dis que je suis déjà en train de capter le fonds carbone à Mai-Ndombe. Par exemple, ça s'est fait dans le formel avec une entreprise privée où il y a en échange la population de Mai-Ndombe est témoin, les écoles construisent, les hôpitaux construisent. Mais ça s'est fait à petite échelle parce que nous n'avions ni cadre légal ni cadre institutionnel. Maintenant, je vais mettre tous les forêts de la République démocratique du Congo en programme avant d'accéder à ces crédits carbone. C'est pourquoi je travaille en étroite collaboration avec tous les gouverneurs de nos provinces qui ont les forêts dans leur juridiction. Radio Okapi, le souffle du Congo.